d'entrée, c'est un chant de l'évangile Luc 23, 28. Ça s'appelle Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Donc on va le faire une fois, juste, ça va être les chants d'entrée. Comme vous savez tous, Moni faisait partie de la communauté de Notre-Dame d'Égypte, du chemin néo-catéchuménal. Alors on va faire les chants pour elle aujourd'hui. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Alors c'est fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Ok, alors on va chanter. Chanter, c'est prier deux fois. Alors courage frère pour chanter vraiment qu'on soit aujourd'hui avec en nous rappelant des Moni, mais avec joie aussi qu'elle est au ciel. Alors on va chanter, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Fille de Fidèle, attends qu'il veut. Je vais faire un autre pratique. Oui, ça va. Paul. Bonjour. Je suis trop gêné pour parler trop fort. Si tu m'attends, c'est parfait. Bonjour, bienvenue à l'église ici. On fait notre prière pour Moni. On est ici parce que, j'espère, on est tous ici parce qu'on croit vraiment de la résurrection. On croit vraiment que Jésus existe. Comme elle était dans sa souffrance. Dans notre souffrance, on trouve qu'on n'a pas Superman, on n'a pas Dieu, on ne peut pas contrôler toute notre vie. Notre vie, c'est la volonté de Dieu. Vraiment, pour dire comment on souffre dans la vie, c'est rien comparé que la joie qu'on va recevoir la journée à notre heure quand on va rencontrer Jésus. Et comment ça se fait pour rencontrer Jésus? Il y a des pécheurs, il y a des meurtriers, il y a des mauvaises personnes qui vont le rencontrer, sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'ils croient. Je te dis, moi je suis le plus gros pécheur ici. Je suis fait toutes les choses de mauvaise façon. Mais une chose que je peux vous dire, que c'est la vérité, c'est juste croire en lui
puis tu vas être sauvé. C'est ça que Moni a fait. Elle savait la vérité, que Jésus est là pour sauver notre vie, pour le prendre dans le ciel avec lui. C'est seulement ça qu'on a besoin de penser. Seulement. Parce que sans ça, on va vivre une vie de crainte et de peur et de je ne sais pas quoi. Seulement d'en croire en lui, c'est assez de sauver nos vies, d'enlever tous nos péchés. C'est pas facile. On a tous tout qui doute, tout qui a eu des souffrances dans la vie, toutes les choses injustes qui arrivent à les meilleures personnes. On dit comment ça se fait? Comment? Mais c'est pas nous à décider qu'est-ce qui va arriver. Il y a un plan pour chacun de nous. Puis il y a un temps pour chacun de nous. De toute ta force, de tout l'argent du monde, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas. On a besoin d'accepter et vivre dans la joie. Vivre comme on va vivre avec le Jésus dans le ciel. S'il vous plaît, levez pour accueillir la famille. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas. Pour moi, car si l'on fait ainsi avec les bois verts, du bois sec, qu'adviendra-t-il? Du bois sec, qu'adviendra-t-il? Aïe, fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Bienvenue. Je sais que plusieurs viennent de Montréal, de Toronto et de Sherbrooke. Tous, vous êtes les bienvenus. Dans le sens que, vraiment, ce que je sens ce matin, on n'est pas ici pour faire quelque chose de social à la famille. On est ici pour vivre un moment dense et fort. Quel moment? Le moment des fêtés. On va vivre une fête. Quand je regarde avec la cravate ce matin, je lui dis, tu es en fête, man, comme un époux. Je dis, oui, j'aime une épouse. On s'est pris dans le câlin, c'est vrai? Alors ça, c'est l'esprit qu'on a besoin tous ce matin ici. Esprit de fête. Pourquoi? C'est parce que nous voulons? Non. Parce qu'il y a un événement. Quel événement? Christ est ressuscité. Et ça, c'est le 7e jour dans lequel on célèbre la fête du Pâques. Si le Christ est ressuscité, c'est-à-dire qu'on est ressuscité avec lui. C'est-à-dire qu'il a vaincu notre mort. C'est-à-dire qu'on peut maintenant célébrer l'Eucharistie, qui est l'action de grâce, dans la fête avec lui, dans la victoire sur la mort. C'est seulement dans la foi qu'on peut vivre ce moment. Alors, je vous invite tous à suivre, à participer. Vous n'avez pas de livre, mais il y a le projecteur, le texte en arabe, en français, pour pouvoir entrer dans l'esprit de la célébration. Je vous présente au début, vous connaissez, c'est sûr, le Père Adam.
le curé de la paroisse Saint-Martin. Alors un applaudissement pour Père Adam, il est bienvenu. Et le Père Richard aussi, c'est mon compagnon d'habitation, celui qu'on se dérange ensemble. Alors, il est le bienvenu, un applaudissement pour lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous t'adorons, Christ, avec ton Père très bon et le Saint-Esprit, car tu es venu nous a rachetés. Rends-nous dignes de rendre grâce et de dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car à toi puissance et gloire à jamais. Amen. C'est toi, Seigneur, qui nous a révélé ces grands mystères, le mystère du salut. C'est toi qui nous as appelés, malgré notre indignité, à être les serviteurs de ton saint autel. Que la force de ton Esprit Saint nous rende dignes d'offrir ce sacrifice à ta grande gloire. À toi la gloire au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Gloire et honneur, honneur et gloire à la Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, bénédiction pour la Sainte Église de Dieu, une sainte catholique et apostolique. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui présentent sur notre offrande et de tous ceux qui nous l'offrent. Donne à tous la vie éternelle. Priez pour cette offrande sainte, pour ceux qui les offrent. Kyrie eleison, Alléluia, réjouissons-nous en ce jour béni que nous accorde le Seigneur. Garde-nous, Seigneur, ton salut, et garde-nous sur le droit chemin. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, béni soit le Père Tout-Puissant. Amen. Béni soit son Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Béni soit l'Esprit Saint, Consolateur. Amen. Béni soit le Père Saint, béni soit le Fils Saint, béni soit l'Esprit Saint, un seul Dieu. Amen. Tous les peuples louent le Seigneur, tous les pays fêtent-le. Porte sa miséricorde pour nous, pour toujours sa vérité. Amen. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant, toujours et à jamais. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Tous ensemble. Ô Dieu miséricordieux et bienfaiteur, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur, nous te remercions en toutes circonstances, car tu nous as protégés, secourus, accueillis avec bonté, et tu nous as conduits jusqu'à cette heure. Nous te prions dans ta miséricorde, ô ami du genre humain, de nous garder en ce saint jour et tous les jours de notre vie, dans la paix en ta terre. Bénis-nous, bénis ton peuple, bénis ses offrandes, écarte-le de toute tentation et tout mal, et accorde-nous tout bien, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À toi notre action de grâce, au Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant, toujours et à jamais. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique, Verbe de Dieu le Père, toi qui as pardonné tous nos péchés par tes souffrances salutaires et vivifiantes, qui as soufflé sur la face de tes saints disciples et tes apôtres les purs en disant, recevez le Saint-Esprit, les péchés sont remis à qui vous les remettrez, et ils seront retenus à qui vous les retiendrez. Nous te supplions, ami des hommes, pour moi-même pécheur, pour mes frères et mes sœurs inclinés devant ta gloire sainte, aie pitié de nous et pardonne les péchés que nous avons commis en pensée, en parole, en action et par omission. Pardonne-les par le pouvoir que tu as donné à ton Église sainte,
apôtres et bienheureux, à Saint Marc évangéliste, au prêtre du conseil communique, à moi-même, ton humble serviteur, au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Asseyez-vous avant d'écouter la première lecture. Une sœur va nous aider un peu pour une mention pour nous aider à écouter la première lecture. Et la première lecture que nous allons proclamer ce matin, c'est vraiment pour fêter que Moni est rendue dans une place beaucoup mieux que la nôtre. Et beaucoup plus, c'est une parole qui m'a rempli de joie parce que j'ai eu l'occasion de goûter cette parole de vie éternelle quand Moni était encore parmi nous. Et Moni, elle croyait vraiment que cette tente, parce que Saint Paul, la parole est de la lettre de Saint Paul aux Corinthiennes. Saint Paul, à l'époque, vous savez, pour se mettre dans les contextes, était persécuté. Il avait la souffrance, il était flagellé. Mais Saint Paul, il avait goûté à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Saint Paul, il nous proclame, il nous dit que la promesse de la vie éternelle est pour toi et pour moi. Et maintenant, Moni, elle est habillée de céleste, c'est la vie du ciel. Donc, l'attente que maintenant, ça représente ton corps, notre corps ici sur la terre, il contient ce qui Père Émile disait tantôt, l'esprit qui veut absolument aller se rencontrer, aller à la meilleure place où on goûte vraiment la vie éternelle, parce que toi et moi, on est appelés à croire à cette dogme de foi, à croire à la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour toi et il a ressuscité pour te donner la vie éternelle. Moni, quand on faisait la prière avec elle n'arrêtait pas de nous dire que c'est là qu'elle goûtait plus l'amour de Dieu, que c'est là qu'elle goûtait plus la miséricorde de Dieu. Parce que tout ce qu'elle avait vécu avant, c'était peut-être, comme toi et moi, nous le faisons, vanité de vanité. Et c'est normal parce que toi et moi, nous sommes encore dans la chair. Mais Jésus-Christ, l'Esprit Saint, dans sa miséricorde, dans le moment qu'il vient te chercher, il te donne la grâce de que ton esprit aille cette goût, cette angoisse de se déshabiller de l'ancien homme et de revêtir cette corps céleste. Et Moni a goûté à ça. Moni a témoigné avec sa vie, avec sa souffrance. Elle n'a jamais murmuré. Elle était prête à aller rencontrer le Seigneur. Elle était prête à aller mourir et rester parce qu'elle savait. Elle savait que là, il avait une place. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux que celle que nous avons maintenant. Donc la promesse est là. Et je t'invite à fêter. Au fond, c'est une fête. Ce que Père Émile dit, c'est vrai, est une fête. Nous devons être contents pour Moni. Elle est absolument sur une place qui est beaucoup mieux que la nôtre. Toi et moi, on a encore la fatigue. On a encore la fatigue de la maladie. Tu es sourde, tu ne peux pas écouter bien comme il faut. Tu as peut-être le cancer aussi. Tu as un manque d'argent. Tu as un manque tu as tous les problèmes, tu te chicanes tout le temps, tu te lèves fatigué. Mais la promesse est là. Ta place est déjà faite au ciel. Le Seigneur, il pourvoit jusqu'à la fin, puis le Seigneur, il a bâti pour toi un édifice au ciel. Et c'est là que se trouve notre chère Moni. Et je vous invite à écouter avec joie et avec amour cette parole que nous allons proclamer. Lecture de la deuxième lettre aux apôtres aux Corinthiens. J'ai parlé, nous avons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle
qui n'est pas faite de main d'homme dans les cieux. Ainsi donc, toujours plein de hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Nous sommes donc pleins de hardiesse et préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi bien que nous demeurions en ce corps ou que nous le quittions, avons-nous à cœur de lui plaire, car il faut que tous nous soyons mis à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun recouvre ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Parole du Seigneur. Adios, oh Dios, adios, Dios, adios, asanatos, onasasiton necron que son estos oramos, eleison imer. Adios, oh Zeus, adios, Echeros, adios, asanatos, onasasiton necron, que eleison estos oramos, eleison imer. Adios, oh Zeus, adios, Echeros, adios, asanatos, onasasiton necron, que eleison estos oranos, eleison imer, doxepetriceio, que ageio nemati, que ninkeai, que stoseonastoni, odon aineries, eleison imer. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui a envoyé ses saints disciples et ses bienheureux apôtres dans le monde entier pour prêcher l'évangile de son royaume, nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs pour écouter ton saint évangile et d'y conformer notre conduite par la prière de tes saints. Pour la diffusion du Saint-Évangile, prions. Seigneur, rends pitié. Des psaumes du prophète David, que sa bénédiction soit avec vous. Alléluia. Tenez-vous debout avec crainte et recueillement devant Dieu pour écouter le Saint-Évangile selon Saint Jean, que sa bénédiction soit avec vous. Alors, frères, on va écouter l'évangile de Saint Jean, qui est l'évangile des foi. C'est l'évangile que Moni avait choisi pour ses funérailles et qui nous montre, au fond, qu'elle avait bien compris. Qu'elle avait bien compris que la meilleure place était aller au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à écouter cet évangile aussi avec un cœur reconnaissant, de voir que Moni a expérimenté le passage de la mort à la vie et qui se trouve auprès du Seigneur Jésus-Christ au ciel, qui a fêté la Pâque avec lui, qui est ressuscité avec lui. Alors je vous invite à écouter l'évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père,
il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau, je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. L'apôtre Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, sinon par moi. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ces temps de 50 jours, les chrétiens se saluent entre eux comme ça. Al-Masih Qam. C'est très fort. Non, je le vais très fort. Al-Masih Qam. Ça va vous donner du courage pour parler, hein. C'est pas facile. Alors, première chose, qu'est-ce que ça veut dire 40 jours? Après 40 jours de la départ, l'Église se convoque pour célébrer l'Eucharistie. Pourquoi? Est-ce que ça existe ça dans le rite laterne? Ça existe 40 jours après dans le rite laterne? Non. Il existe seulement le premier jour, et après, un an après, mémoire. Mais premièrement, dans le rite copte catholique, selon l'église d'Alexandrie, premièrement, et après, dans tous les rites orientaux, catholiques et orthodoxes, il y a 40 jours. Je ne sais pas si vous le savez, moi je vais vous le dire, j'ai fait une petite recherche, et c'était très intéressant. L'origine des 40 jours, c'était chez le peuple égyptien le temps des pharaons. C'est une tradition que les 40 jours, c'était le temps de faire toutes les préparations dans le corps, dans la momie, pour les conserver. Et après 40 jours, on le conserve pour une vie qui va venir après. Ça, c'était l'essence chez les pharaons de l'Égypte ancienne. Quand le christianisme est entré en Égypte, dans le 1er siècle, avec sa marque apôtre, l'Église, il a pris ça, les pères de l'Église, ils ont pris cette tradition pharaonique et l'ont lié à quoi? À un concept évangélique très beau. Et vous devez savoir que beaucoup de choses, surtout dans la tradition égyptienne, beaucoup de prières à Amun, le dieu du soleil, sont prises comme petite partie dans le psaume, par exemple. Parce que le peuple égyptien, il était un peuple très religieux, et quand le christianisme est arrivé, ils ont pris beaucoup de traditions dans notre rite. Mais chez le peuple juif, beaucoup de psaumes, vous allez trouver qu'il y a l'heure égale dans les prières égyptiennes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que quand le christianisme est arrivé dans les traditions païennes de l'Égypte, ils ont donné à ça un sens chrétien. Il y avait dans la Bible 40 années pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Il faut aller dans le désert pour 40 ans. Et après ça, il est venu Moïse. Il est resté sur la montagne combien? 40 jours. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après, il est descendu avec les 10 commandements. N'est-ce pas? Moïse. Élie. 40 jours, quand Isabelle, la femme du roi Akab, il voulait les tuer, Élie, il est fui dans le désert, il est allé au Sinaï, et là-bas, il est resté sur la montagne Horeb pour 40 jours.
en cachette. Et le Seigneur lui dit, non, descends et je vais te donner une mission. Tu vas faire ça et ça et ça. Tu vas oindre un prophète à ta place et tu vas oindre un autre roi ici, Ézéchiel pour le nord et Yahou pour le sud. Il a donné une mission après 40 jours. Il est descendu, il est retourné à Jérusalem, de l'Oreb en Égypte, jusqu'à Jérusalem. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus-Christ? 40 jours dans le désert. Faire des jeûnes, des prières. Mais après, qu'est-ce qui se passait? Tout de suite après, il a commencé sa mission. Vous voyez, chaque 40 jours suivi par une mission. Chez les pharaons, c'est 40 jours et suivi par un temps d'éternité. Il préparait déjà pour l'éternité. Mais tout de suite après sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ, il est resté avec les disciples combien de temps? 40 jours. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté au ciel. Alors d'ici vient le sens de notre célébration. Nous avons convoqué tous les 40 jours dans la Bible, dit la tradition copte catholique. Dans le cas de décès, après 40 jours, l'Église se convoque comme communauté des chrétiens, une communion avec le Seigneur, avec celui qui est parti, pour présenter les prières et l'Eucharistie, le sacrifice, en disant tous, Seigneur, comme tu es ressuscité d'un mort, dans le 3e jour, c'est pour ça dans le rite oriental, il y a des prières 3 jours après le décès. Et tu es resté après ta résurrection avec nous sur la terre pour 40 jours après ta résurrection. Et quand c'est accompli les 40 jours, tu es monté au ciel devant tes disciples. Comme ça, Seigneur, prends avec toi l'âme, dans le cas d'aujourd'hui de Moni, avec toi comme tu es monté au ciel, et qu'elle se repose avec tous les saints du ciel. Est-ce que c'est clair le sens ou non? Alors pourquoi 40 jours? Comme ça, le Christ, en invoquant les mémoires de l'ascension de Christ au ciel, elle se fait présent pour le faire élever avec lui dans le ciel. Ça, c'est le sens de notre célébration 40 jours. Mais il y a un sens plus profond. Pourquoi nous célébrons l'Eucharistie? Pourquoi on ne vient pas ici pour faire quelques prières et quelques chants et consoler les cœurs et les âmes et c'est fini? Pourquoi une Eucharistie? Parce que dans l'Eucharistie, il y a une chose très importante. L'Eucharistie, on le célèbre, pas seulement la communauté avec les prêtres. Non. Ça, il s'appelle l'Église terrestre. Mais il y a une autre Église qui existe dans le ciel, qui se fait présent dans l'Eucharistie, dans chaque messe. Chaque messe que nous célébrons, il y a 2 jours d'église. L'église terrestre, qui est formée de nous, avec les prêtres. Une autre église qui est céleste, qui existe déjà dans le ciel. Formée de qui? Formée de tous les saints. Jésus, le Père, la Vierge, Saint Joseph. Tous les saints que vous aimez. Et après, tous nos défunts qui sont reposés dans le Seigneur. Ils se convoquent tous dans chaque célébration eucharistique. Ils se font présents. Et ils prient avec nous et nous prions avec eux. C'est pour cela, dans le rite copte catholique, vous allez voir, dans un moment, on va convoquer tous les saints avec la prière de la communion des saints, de l'intercession des saints. Et tout de suite après, il y a une autre prière pour les défunts. Alors, sont présents tous les saints du ciel avec nos défunts. Pas seulement Moni aujourd'hui,
mais les défunts de chacun de nous. Il y a des personnes qui sont allées au ciel. Et c'est bien de penser à eux dans cette célébration. Parce que s'ils sont morts dans le Seigneur, ils sont présents. Mon papa et les tiennes, tous nos morts sont présents dans cette célébration eucharistique. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec nous dans cette célébration? Fêter, louer, bénir le Seigneur. Donc notre célébration aujourd'hui, ce n'est pas une célébration de mort, c'est une célébration de vivant. Imaginez, tous les ciels sont dans la joie et les saints de Jésus-Christ et nos morts. Et après ici, il y a quelques-uns boudés. Mais il est triste, il est fâché, et ça ne va pas. Quelle fête pour lui. Il est hors de la fête, même s'il est présent ici, il est hors de la fête. C'est pour ça que je vous dis, ce moment est pour fêter et bénir le Seigneur, surtout pour la vie qu'il a donnée à mourir et les témoignages qu'il a manifestés dans sa vie. Chacun de nous, il a une situation, il a un moment qu'il a avec elle. Et ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que ça se fait présent. On célèbre des personnes vivantes et pas des personnes mortes. Parce que le Seigneur dit dans l'Évangile une chose que je termine. Dans la maison de mon Père, chez mon Père, il y a beaucoup de place. Dans la maison, il y a beaucoup de place. Je suis allé à les préparer et je viens vous rendre. Si vraiment tu crois une chose, que ta place n'est pas ici sur la terre, qui est dans la maison d'étrangers. S'il y a cet esprit d'être immigré de l'Égypte, de Liban, de la Syrie, tu es ici, un migrant. Alors tu as fait une expérience dans ta vie, tu as deux terres. Mais la vérité, avec ton baptême, tu es né à la vie du ciel. Alors, tu es descendu du ciel, comme le Seigneur dit, je suis descendu du ciel, tu es venu sur la terre. Par ton baptême, tu es sorti de la maison de papa, tu es venu ici, et tu es un mission dans le temps étranger, et après tu vas partir à la maison de papa. Et le Christ est allé à préparer une place pour toi. Alors cet esprit, que tu vis ta vie comme étranger, et te donne la liberté pour tout, avec les enfants, dans le travail, dans les relations. C'est nous, on est capable seulement de posséder. La tendance de possession, avoir possession, comme c'est éternel ici. Quand quelqu'un vit dans cet esprit-là, il ne goûte pas de la vie. Parce que la vérité, c'est pas comme ça. Tout peut finir dans un moment. Tout ce que tu possèdes, c'est rien. Rien. Il passe. Comme le vapeur, quand tu fais la cuisine, la pâte, tu enlèves la couvercle de la chevron, elle sort de vapeur. Ça, c'est vapeur, c'est notre vie. Alors, on est en train de partir tous vers la maison de papa. Si tu es conscient que tu as une mission ici, ta vie ne va pas être seulement une dimension humaine. Ta vie va avoir autre dimension. Tu vas comprendre que tout ce que tu possèdes, ce n'est pas pour toi. C'est pour vivre dans la charité avec tous. Et vient le jour et que tu pars libre de tous. Cette expérience de ce que je dis, on a vécu tous ensemble, surtout dans la communauté de chemin catéchoménal avec Moni. Ah, combien elle était attachée à ses parents, à les bébés de ses sœurs. Attachée. Hein? C'est vrai ou non? Dis-moi. Mais quand il a eu ces maladies, qu'est-ce qui se passait? Il a eu une liberté de tous, dans la relation à tous. Elle dit à Samuel quoi? Il disait à Samuel quoi? Je m'en vais, ne pleure pas pour moi. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Oh, j'ai dit dans ma tête. C'est une expérience de quelqu'un qui s'est libéré de tous.
et de tout, du bien matériel et de personnes. Et c'était le moment de partir. Yaret, chacun de nous, je ne sais pas dire comment Yaret en français, j'espère que c'est très ferme. Yaret, chacun de nous soit préparé et libéré de tout et de tous dans son départ. Alors c'est une parole de consolation aujourd'hui. Ce départ-là n'est pas pour la mort, n'est pas pour la tristesse, n'est pas pour... Non, non, non. Il vient nous donner force et courage. Il vient nous poser dans une question. À quoi tu es attaché? Quoi? À quoi tu es lié? Tu es lié de tes enfants? Tu l'élèves pour le Dieu ou pour toi? Avec les biens matériels, quel rapport tu as? Quelles sont tes intentions dans la vie? Cet événement de 40 jours, elle vient te poser des questions. On n'est pas ici pour faire du social. On ne vient pas pour consoler la famille, parce que la famille est consolée. Dieu est venu avant, il a consolé avec sa parole et avec la personne de Jésus. On va trouver des personnes debout, dans la foi. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez faire quoi? Vivre avec la famille cette action de grâce, en remerciant tous les Seigneurs pour cette vie, cette personne, et pour le témoignage qu'il a donné dans sa vie. Grâce à la parole, grâce au sacrement, grâce à l'Église qui était autour d'elle. Ça qu'on a besoin de fêter. C'est pour ça qu'on nous pose beaucoup de questions sur notre rapport avec l'Église. Je ne sais pas quel rapport il y a avec l'Église. Quel rapport avec les biens, avec les personnes? Beaucoup de questions. Je ne peux pas répondre. C'est à toi de répondre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à fêter, à prier l'Eucharistie, ensemble. Je vais écouter vos réponses comme des personnes avec une seule âme, un seul corps. Vous êtes d'accord sur ce qu'on dit, sur ce qu'on prie. Alors si on entre là-dedans, on est pris dans un moment du ciel. On est présent dans le ciel avec tous les saints. Et on goûte l'éternité. La vie éternelle, on va le goûter ensemble. Si on entre tous dans un seul esprit. Et c'est possible, si vous le désirez. Si tu ne les tires pas en arrière, si tu ne regardes pas à toi-même seulement, tu regardes à ce que est en train de s'offrir à toi, que Jésus-Christ. Alors debout, on récite toujours. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de la même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il subit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, où il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, et il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, l'Église sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Ô Dieu, souverain éternel, qui a créé l'homme dans l'innocence et qui, par l'incarnation de ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, a détruit la mort introduite par l'envie du démon. C'est toi qui as rempli la terre de la paix céleste, pour laquelle les anges te glorifient, disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. »
pour la paix parfaite, pour la charité et le saint désir des apôtres fuyants. Seigneur, rends pitié. Ô Dieu, remplis nos cœurs de ta paix. Purifie-nous de toute souillure, de toute dissimulation conduisant à la mort. Rends-nous dignes d'enlever de nos cœurs toute iniquité et de nous donner mutuellement les saints baisers afin que nous participions à vos dons immortels et célestes par Jésus-Christ notre Seigneur. Donnez-vous mutuellement un saint baiser. Par l'intercession de la Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, Seigneur, accorde-nous la rémission de nos péchés. Nous t'adorons, Christ, avec ton Père vivant et l'Esprit Saint, car tu es venu et tu nous as sauvés. يا ربنا إملانا بمغفرة خطايانا أيها المسيح مع عبدك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة Le Seigneur soit avec vous. Élevez votre cœur. Rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste et digne de te remercier, ô Dieu éternel, qui est avant tous les temps, qui règne à jamais, et qui se penche sur les hommes. Toi, le Créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est visible et invisible, toi qu'adorent les anges et les archanges, et te glorifient en disant Saint, 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 le Seigneur des armées, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire sainte. Tu es vraiment saint, 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 Seigneur notre Dieu. Vous accueillis et placés au paradis, et comme nous avons transgressé ta loi sur le conseil de Satan, nous avons perdu la vie éternelle. Et nous avons été exilés du paradis de la joie. Tu nous as pourtant pas rejetés, mais tu nous as toujours visités par tes saints prophètes. Lorsque le temps fut accompli, tu es venu à nous qui étions assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, qui a été conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Amen. Il s'est incarné et s'est fait homme. Il nous a enseigné le chemin du salut et nous a donné la grâce d'une naissance nouvelle par l'eau et l'esprit. Il nous a rassemblés en un peuple qui lui appartient et nous a purifiés par son Esprit Saint. Il nous a animés, nous les hommes. Il nous a aimés, nous les hommes. Il a livré sa vie pour nous délivrer de l'emprise de la mort. Il est descendu au séjour des morts par la puissance de la croix. Nous croyons en vérité. Il est ressuscité des morts le troisième jour, il est monté aux cieux, et s'est assis au Père à ta droite. Il a fixé le jour où il viendra juger chacun de la justice et lui rendre selon ses œuvres. Selon ta miséricorde, Seigneur, et non pas selon nos péchés. Quand l'heure fut venue de se livrer à la mort pour la vie du monde, il a institué le sacrement de l'Eucharistie. Amen. Amen. Le remplit et le donna à ses sept disciples et à ses apôtres, puis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, qui sera rendu pour vous et pour tous les hommes pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la vérité, nous le croyons. À la fin du repas, il versa des vins d'eau dans la coupe et rendit grâce. Amen.
le bénit. Amen. Tu le sanctifia. Amen. Nous voyons aussi, nous proclamons ton gloire. Le donna à ses saints disciples et à ses apôtres purs en disant, prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, qui sera vendu pour vous et pour tous les hommes en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. C'est encore la vérité, nous voyons. Toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous boirez à cette coupe, vous annoncerez ma mort et vous proclamerez ma résurrection. Vous ferez cela en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Amen, amen, amen. Seigneur, nous annonçons ta mort. Nous proclamons ta résurrection et ton ascension au ciel. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te prions d'intercéder pour nous. En faisant mémoire, mon Père, de la passion de ton Fils, de sa résurrection d'entre les morts, de son ascension au ciel, où il est assis à ta droite, en attendant son second avènement dans sa grande gloire, nous te présentons cette offrande vivifiante, en te remerciant en toutes circonstances. Inclinez-vous et adorez Dieu. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, nous te servons et nous t'adorons. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons, nous pécheurs et serviteurs indignes et te prions. Réponds ton Esprit Saint sur nous pour nous purifier, ces offrandes pour les transformer en faire des sacrements saints pour tes saints. Que ce pain devienne le corps de Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, notre Sauveur, pour la rémission des péchés, pour la vie éternelle de ceux qui le reçoivent. Nous croyons. Cette coupe devienne le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, notre Sauveur, pour la rémission des péchés, pour la vie éternelle de ceux qui le reçoivent. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Asseyez-vous. Après chaque prière, vous pouvez répondre tous ensemble, Kyrie eleison. Nous t'implorons, ami des hommes, accorde la paix à ton Église, une sainte catholique et apostolique. Souviens-toi, Seigneur, de souverain pontife, le pape François, notre vénérable patriarche Ibrahim, notre évêque Christian, et tous les évêques, afin qu'ils régissent ton peuple en paix. Souviens-toi, Seigneur, des higoumènes, des prêtres et des diacres, afin qu'ils enseignent avec droiture la parole de vérité. Souviens-toi, Seigneur, des religieux et religieuses, de tous ceux qui ont consacré leur vie à ton service, afin qu'ils persévèrent dans la chasteté et la sainteté. Souviens-toi, Seigneur, de notre cité, de toutes les contrées bénies de l'Égypte et de tous les pays du monde, conserve-les en paix et en sécurité. Souviens-toi, Seigneur, des responsables de notre patrie, le président de la République, les ministres, les autorités, les soldats et tous ceux qui portent la responsabilité du pays afin qu'ils réussissent à bien faire. Souviens-toi, Seigneur, des eaux des Nils, des semences et des productions de la terre, en faveur des pauvres, des veuves et des orphelins, des étrangers et des hôtes, des travailleurs, de ceux qui mettent leur espoir en toi. Et invoque ton Saint-Nom, parce que tous gardent les yeux fixés sur toi, car c'est toi qui rassasies tout vivant, qui exulte de joie nos cœurs comblés, pour qu'ayant toute en suffisance, notre générosité répond à la tienne. Souviens-toi, Seigneur, des malades en tout lieu, accorde-leur la guérison et la santé. Souviens-toi, Seigneur, des voyageurs, protège-les et fais-les arriver à bon port. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui peinent, de ceux qui souffrent, délivre-les de toute leur peine. Souviens-toi, Seigneur, des agonisants, que tes anges les transfèrent dans les lumières de tes demeures célestes. Souviens-toi, Seigneur, de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos proches, de tous nos bienfaiteurs,
garde les vivants en paix et accorde aux défunts le repos éternel. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui participent avec nous dans la prière et de ceux qui nous ont recommandé de prier pour eux. Garde-les en paix par tes anges et accorde-leur la grâce de ton Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de mon humble personne, pardonne-moi mes péchés et accorde-moi grâce et force. Reçois, Seigneur, cette offrande et souviens-toi de ceux qui l'ont présentée. De ceux pour qui nous l'offrons, donne à tous la vie éternelle. Pour cette offrande sainte et précieuse et pour ceux qui l'offrent priant. Maintenant, remarquez dans cette prière qu'on va dire, que je veux dire maintenant, c'est pour invocation de l'intercession de tous les saints. Tout de suite après, il y a la prière de défunt. Alors, ils sont présents tous les saints. On ne peut pas dire tous les saints, sinon on va rester jusqu'à demain. Mais on a pris, l'Église a pris quelques noms, on va le rester maintenant, et tout de suite après, la prière pour les défunts. Souviens-toi, Seigneur, de tous les saints qui t'ont plu de l'origine, nos pères, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, les évangélistes, les martyrs et les confesseurs. Souviens-toi de tous les justes qui ont persévéré dans la foi. Tout d'abord, de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, pleine de grâce et toujours vierge. Saint Jean-Baptiste, précurseur et martyr. Saint Étienne, le premier diacre, le proto-martyr. Saint Marc, évangéliste et martyr. Nos pères, Saint Athanase, Saint Cyril, Saint Basile, Saint Grégoire, Saint Antoine le Grand, Saint Paul l'Éremite et Saint Pacôme, le fondateur de la vie communautaire. De toute l'assemblée des saints, par leurs prières, leurs supplications, prends pitié de nous tous et donne-nous ton salut, à cause de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, dont nous portons le nom. Seigneur, donne le repos éternel aux âmes de défunts. Surtout aujourd'hui, nous prions pour Raymond Fouzel. Qu'elle jouisse de la vie éternelle au paradis de la joie, au séjour des vivants, pour toujours. Et nous, voyageurs en ce bas monde, garde-nous dans la foi. Accorde-nous ta paix et conduis-nous à ton royaume, afin que soit glorifié et béni ton grand et saint nom, au Père, Fils et Saint-Esprit. Comme il a été ainsi, il sera du siècle en siècle à jamais. Amen. Rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous a rendus dignes de nous tenir debout en ces saints lieux, de lever nos mains vers lui et de louer son nom très saint. Supplions-le encore de nous rendre dignes de participer à son sacrement divin. Amen. Le corps saint, le sang précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous adorons ton corps saint et ton sang précieux. Ô Dieu qui nous accorde à nous les hommes un sacrifice spirituel et céleste, le sacrifice du corps saint et du sang précieux de Jésus-Christ, qui est devenu pour nous salut et rémission des péchés, accorde-nous d'être dignes de t'invoquer en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car à toi la puissance et la gloire à jamais. Amen. Nous te prions, Seigneur Saint-Ban, ne nous soumets pas à la tentation prise du péché, mais délivre-nous de toute pensée, de toute parole, de toute action qui soit contraire à ta sainteté. Éloigne de nous les occasions du péché et écris nos noms, Seigneur, avec tous tes saints dans le royaume céleste. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Inclinez-vous devant le Seigneur. Les choses saintes aux saints. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui les a sanctifiés par son Esprit Saint. Amen. Béni soit le Père Saint, béni soit le Fils Saint, béni soit l'Esprit Saint. Amen. Corps sacré et sang précieux véritable de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Amen.
son précieux corps sacré véritable de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Ceci est vraiment le corps et le sang d'Emmanuel, notre Dieu. Amen. Amen, nous croyons. Tous ensemble. Amen, amen, amen. Nous croyons, nous croyons, nous croyons. Et nous proclamerons jusqu'au dernier soupir que c'est le corps et vivant de ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu et notre Sauveur. C'est le corps qui a pris notre maladie, Père de Dieu, et uni à sa nature divine, en une seule personne, sans mélange, sans confusion et sans changement. Ce corps qui a livré volontairement pour nous sur le bois de la croix, ce corps qui n'a jamais été séparé de sa divinité, même l'espace d'un moment, c'est ce corps qui fut livré pour la rémission des péchés, le salut et la vie éternelle de ceux qui le reçoivent. C'est la vérité, nous croyons. Amen. Amen, amen, amen. C'est la vérité, nous croyons. Amen. Priez pour tous les communions afin qu'ils reçoivent dignement la Sainte Eucharistie. Donne-nous dignes, Seigneur, de communier de ton corps sacré et de ton sang précieux pour la purification de nos âmes, de nos corps et de nos esprits, pour que nous formions avec toi un seul corps et un seul esprit. Gloire à toi avec ton Père très bon et le Saint-Esprit, maintenant, toujours et à jamais. Amen. Le corps et le sang d'Emmanuel notre Dieu, c'est la vérité. Amen. Pour la communion, Père Adam va être ici. Pour la première fois, il va donner la communion à l'oriental. Alors, il a bien compris les choses, il est très content. Et Angèle, il va l'aider. Maintenant. Portez-moi au ciel, portez-moi au ciel. Oh, Seigneur, fais mourir, c'est le roi préférable. C'est de loin préférable être avec toi, être avec toi. Portez-moi au ciel, portez-moi au ciel. Oh, Seigneur, parce que mourir, c'est de loin préférable, c'est de loin préférable être avec toi. Avec toi, une chose je te demande, la seule pour laquelle j'étais pris. Ne doutez jamais de ton amour, ne doutez jamais de ton amour. Être avec toi, être avec toi. Portez-moi au ciel, portez-moi au ciel.
que mourir, c'est le loin préférable, c'est le loin préférable d'être avec toi, être avec toi. Il a été beau, il a été doux, ton amour pour moi, ton amour pour moi. Il a été beau, il a été doux. Porte-moi au ciel, porte-moi au ciel. Oh Seigneur, parce que mourir, c'est le loin préférable, c'est le loin préférable d'être avec toi, d'être avec toi. J'ai cru même que je suis trop malheureux. À ma souffrance, j'en étais sali, tout homme était malheureux. Et le Seigneur a tiré mon âme de la mort. Il m'a montré sa miséricorde. Retourne mon âme à ton repos, il t'a sauvé. Comment rendrai-je au Seigneur tous les biens qu'il m'a fait? Je prendrai, je lèverai, je prendrai. La coupe du salut, en invoquant le nom du Seigneur, je prendrai, je lèverai, je prendrai, je lèverai la coupe du salut, en invoquant le nom. J'élève ma prière jusqu'à toi, en présence de toute ton église. J'ai marché devant toi, ô Seigneur, au milieu des temps. Et écoute au ciel du Seigneur la mort de ses enfants. Je prendrai, je lèverai, je prendrai, je lèverai la coupe du salut, en invoquant le nom du Seigneur. Je prendrai, je lèverai, je prendrai, je lèverai la coupe du salut, en invoquant le nom du Seigneur. Maintenant, je vous invite, d'amis, à se préparer pour dire un mot. Je l'invite à venir dans le microphone.
Khuzam, Émile Hoda, Père Céline et Chérine et leur famille, et en mon nom personnel, j'aimerais remercier Père Émile pour son soutien de la famille et pour tous les moments de paix, de sérénité et d'espoir qu'il a procuré à notre cher monde. Aussi, pour avoir invité Père Adam et Père Richard pour co-célébrer cette messe de quarantaine. J'aimerais aussi remercier Père Adam pour sa personne, pour sa présence pour l'Eucharistie, qu'il a célébré en privé pour moi. Moi aussi. Pour avoir apporté le Saint-Sacrement à 2 reprises dans sa chambre, juste pour celle que lui a donné une immense joie. Autour du but, Père Adam venait nous visiter lorsqu'on a appelé. Par la suite, elle sonnait à notre porte, à l'improviste, même que Cléo, le chien, ne bouge plus quand il arrivait. J'aimerais aussi vous remercier, vous tous, vos prières, vos appels et vos visites durant cette période difficile. As Abuna Rabbi says, Abuna Emil says, we are here to celebrate the life of Moni. I would like to share with you our lives that we had for 40 years. We were married for 40 years. Let me tell you first, how did I meet her? How did we meet? I came from the United States back in August 1972, long time ago. I came to visit my brother Imam, somewhere here, he's there, and his wife Mona. And they told me that I can apply and become a Canadian citizen. So I stayed and I applied for the Canadian citizen. Meanwhile, I couldn't work, so I couldn't, I didn't have much to do. Back then, we lived in Ville Saint-Laurent. As I was walking Ville Saint-Laurent one day, I met the late Georges Mourad, who was responsible for the choir of the Maronite church. He asked me, what you doing? I said, nothing, I'm just walking. He said, why don't you come over to my place and sit with me? We'll have a tea or coffee or something. I said, okay. So I go there. I sit there, in a few minutes, there is a young lady, maybe 17, 18 years of age. She walks in, and he said, oh, this is Moni. She's our neighbor. She's the daughter of Emile and Hoda Khuzam. And we live on the same floor, the house, the doors facing each other. I said, hi. Nothing there. And then I noticed she was young. I said, what secondaire are you? And she said, I just finished high school 2 months ago. I said, oh, okay. And I didn't have much to say to her. She didn't have nothing to say to me. So we sat facing each other. Not really facing each other, but almost facing each other. Like imagine she sat that way and I sat this way. And I didn't know what to do with my feet, so I put my feet, my heels on the table, the coffee table. And all of a sudden, there was an earthquake. What are you doing? I said, what did I do? She said, you have no respect for me. I said, what respect? She said, you put your feet in my face. I said, it's not your face. You are sitting here, and my feet facing the wall. So how could it be in your face? Then she wasn't too happy about it. Needless to say that our first meeting, there was no a coup de foudre, there was no fireworks, maybe fireworks of a different kind, not the pleasant one. Then a couple of days later, or I should say a couple of weeks later, Nagi and his sister Mary, known as my sister-in-law, they come from Egypt, and
we became a group, a shell, if you will. Nagy, his sister Mary, Sila, Moni, myself, and a couple more people. We used to go to Maryland. Not Maryland, I mean, thank you, La Ronde. We used to go to the La Ronde, and there was not too far, well, not far from here, there was another place, amusement park by Parc Belmont. Doesn't exist anymore. It was just 2 kilometers away from where we stand here. Nothing special between her and me, just a group of people having fun going out together. After a few months, I started having some feeling for her. And it wasn't easy to have some feeling for her because she was what you call a tomboy. She was a tomboy. Garçon manqué, is that what you say? Yeah, she was like that. She was the protector of her 2 younger sisters. Well, Seal is 1 year younger than her, but she's her younger sister. Anyway, little by little, I started to develop some feeling for her, and that feeling became love. And I'm a very shy person. So how do I approach her? And she didn't encourage me. She didn't give me any hint that the feeling could be mutual. So how do I approach her? What do I say? Finally, I gathered every ounce of courage, and I said, Moni, I want to tell you something. She said, what? What? I said, something nice. She said, okay. I said, I kept saying, then I said, I have feelings for you. And she sat for a few seconds, and then she said, I said, and you? She said, I don't know, مش عارفة. I said, okay. Let 1 month go by. 2nd month, I said, Moni, how is your feeling? Do you have any feelings, any things there? I said, مش عارفة, I don't know. I said, okay. A 3rd month, you know, I'm a patient man, but there's a limit. So the 3rd time I said, Moni, you know my feeling, you know how I feel about you. Tell me now, how is your feeling? Is it mutual or should I go home? She said, it's okay. What do you mean okay? What's okay? No, it's okay what you said. I said many things. What do you mean? She said, it's okay. I have the same feeling. Oh, hallelujah. So we get engaged. 1 year later, we get married, and we go to Egypt for our honeymoon, and then to have her meet my parents, because my parents couldn't come to Montreal to meet her. And it was something strange, funny, weird, whatever you want to call it, between my mother and her. It was, you know, like good footer that didn't happen between us the first time happened between my mother and Moni. So she loved her from the first moment. And then she said, you know what, one day we were sitting and she said, you know what, I am very happy for you, and I pray that God bless you both and keep you happy together for a long time. So we used to share many things together. We used to go to the chorale in the Maronite church back then on Côte Vertu for a good number, 6-7 years, and then we spent 25 years together participating in activities with Cercle Heliopolis. Cercle Heliopolis was a social club doing activities and dancing and musical play, what have you. And Moni was an excellent dancer. And I'm not saying that because she's my wife, but she was. She was an excellent dancer. And on top of that, she did what do you call it, choreography. She was designing the movement as well. We moved to Laval, and I started to teach. I didn't have my teaching certificate, so I needed to study for my teaching certificate, the pedagogy teaching certificate. So I used to teach in the morning, used to go to school as a teacher in the morning, and then the afternoon, twice a week at night, I used to go to McGill University to study for my courses. So you can imagine, I leave home at 7 o'clock, I don't get back till the same day till 9:30. So it was a very long day.
I go home excited and fatigued and tired, and I open the door and she's waiting for me. Okay, give me your coat. So I give her my coat. You must be tired. Let's go and have supper. She said, supper? It's after 9 o'clock. You didn't have supper yet. She says, no, I waited for you. Come on, let's go and have supper. So we used to have supper and chat what happened my day, what happened her days at work and life, and whatever the story would be, whatever happens. And then she found a job at the Bank of Hong Kong, downtown, head office downtown, and she used to go to drive her car to the train station in Saint Laurent and take the train all the way to downtown, Gare Centrale. She got promoted, and with promotion there is responsibility and there is extra work. So she used to stay many nights late. So she would pick up the phone and pick up the phone. I said, yes. Said, I'm still here. And I said, okay. I'm not going to take 6 o'clock train, maybe 6:30, maybe 7:40. I don't know. Don't wait for me. Eat supper. Sure. So she gets home very tired and obviously very long day. I help her out with her coat and what have you. We eat supper. And then she said, oh, by the way, don't make lunch for me tomorrow. I used to make lunch sometimes. She said, why not? She said, because I didn't eat my lunch. I said, from the morning up till now, it's almost 9:30. She didn't eat breakfast and no lunch and no supper. I said, yeah. I said, why didn't you have supper? I said, why did you have lunch? I said, I didn't have time. She didn't have time to eat your lunch. This is what kind of person she was. When she's committed to something, she's committed 100%, even at her own health, at her own expense. It was a job, it was a responsibility. She had to finish it. She said, you know what would happen if I didn't finish the document? If I didn't finish the document I was supposed to finish today? I said, no. Tell me, what would happen? She said the bank would lose $500 as penalty. I said, so let them lose money. What's the problem? Bank Abuki, anyway. But she was like that. She was very serious about her job, about just about anything she does. And then one day, it was a Saturday, she came to me and said, you know what I'm going to do? I said, no. What? I'm going to bake baguette. I said, what baguette? You never baked anything. Cooking is the last favorite thing to you. Why you want to bake? I found a recipe in a magazine. I'm going to bake it. I said, baguette? I said, yes, baguette. Okay, go ahead. So that was 2 o'clock. She was big, she started working on the thing 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 5:30. I go down and said, well, what's happened with your baguette? Can't you smell it? I said, sorry, I don't have the sense of smell, which is true. I don't have the sense of smell. I said, it's too bad that you can't smell because it smells so good, so beautiful. I said, okay, let's see what you've done. I said, wait 2 minutes. So 2 minutes, she opens the oven and she pulls the tray, and I tried to look at the baguette she baked, and I found the most miniature baguette you ever seen. Not more than 15 centimeters each. I said, well, you say it smells nice, I take your word. It looks nice, because it does look nice, but how does it taste? She said, eat it, try it. I said, I'll try it. So I took a bite, and God help me, I couldn't stop. Second bite, the third bite, I finished it. I said, how about yours? Can I have the second one? She said, Bilhana wa shifa. She was always like that. I said, no. This is for you. She was always like that. What is hers is not hers. And that's how she started doing pastry, and that's how she started baking the stuff that she became famous for. And she loved it. She excelled in it. She was very good. I'm sure some of you have seen her work. It was superb, excellent. Talking about her character, one day we were invited to a couple of hours, and she said, I'm going to bake chocolate cake. I said, okay. So she baked a chocolate cake. We went to the couple. There was
one more couple visiting them. And the lady visitor had a piece of the chocolate cake, and she said, "Oh, that's very nice. I wonder if can you give me the recipe of your chocolate cake?" She said, "Yes, sure." The lady said, "No, I mean it. I'm serious. Can you give it to me?" She said, "Yes, I'll give it to you. What's the big deal there?" I guess, I don't know, for some people that's a special thing that you don't share, I guess. I don't know that. I'm not a baker, I'm an eater. I don't bake. So she offered her the thing, and the lady was very surprised, but again, that is her. And then she said, "What would I do with it? Would I take it to my grave? If I don't give it to you, would I take it to my grave? Sure, I'll give it to you." She was like that. And then there was, in the last couple of years, it was a bit difficult because of the disease, because of her illness. I do remember a very specific example. She was in pain, and she took some pills, and the pills didn't help. What would she say when she's in pain? What would she say? "Jesus, stay with me. Mary, help me. Lord, have mercy on me." She never gets upset. She never cursed. She kept saying, "God, help me. Mary, stay with me. Jesus, help me out." Till I got fed up and I said, "Where is your Jesus now? You've been for 20 minutes asking him for help and he doesn't help. Where is he?" She looked at me. She wasn't mad. She wasn't angry. She looked at me with sympathy. She felt sorry for me that I do not understand what is happening to her. She said, "Jesus, I'm offering you my suffering. Jesus, I offer you my pain." But that was beyond me. I didn't back then, I didn't grasp that. But she wasn't mad at me. She felt sorry that I don't understand what is happening. Living with her day by day, day in, day out, and see her how she's gets very painful very often. The pain was very strong very often. And again, most of the time you would say what? "Jesus, رب خليك معي يا رب. رب ساعدني. يا عذراء, Mary, stay with me. Jesus, have mercy on me." All the time that she was saying, till I start saying, maybe she did not ask to be sick, but definitely she welcomed her illness. She accepted her illness, which was a bit difficult for me to appreciate. But then I start to understand that little by little. I start to understand what she's going through. And even in the darkest part, when she was really in pain, you could see her face, or I could see her face. Maybe I'm biased. I could see her face sometimes glowing. That would happen especially when Father Adam would come to celebrate Mass. She did 4 or 5 times. So he would come and he would go like that, next to the door, and she would be in her bed. She would see him, you see a big smile. Big smile. Because she knows she's going to attend Mass and she's going to have the Eucharist. So we continued like that. And even in the most difficult time that she was in, when she was very deep pain, I used to look at her face. I don't know, maybe I'm biased again, I'm telling you. I used to see her eyes, what's the word there? Sparkle. I used to see her face glowing. I used to see serenity in her. She was in peace. Even though she was in deep pain, yet she was in peace.
She was in peace. And then remember one time where Emil came over and he said, what says that the last rite, Mashat al-Maghrib, L'Ancien de Mal. He gave it to her and then he said, now Moni, you are pure. Her face turned like a 6-year-old girl, not 60-year-old woman. She was like a child, 6-year-old child. Excuse me. She turned to her mother and said, Mama, I'm pure. And that was so much for me to take. I accepted her suffering. I accepted what she was going through, and I started to understand and appreciate what she was going through. So even though there was difficult times in the last few weeks, it was a very difficult time, but there were also glorious time, and I mean glorious. And I feel blessed. I am blessed. So I guess 40 years ago, when my mother said, God bless you and you'll be happy, hope you'll be happy together, this came true. So I was really blessed to have known her, to have married her, to have shared my life with her for 40 years. And I was really blessed because she taught me how to accept the will of God. You know, very often we say, لِتَكُنْ مَشِئَتَكَ, to ta volonté. But do we really stop and think of what we are saying? She made me think, stop and think, and I started to accept and appreciate what that word means. I would like to read you a poem sent by Sherry, the Mexican sister. She's not a Mexican, she lives in Mexico. And Sherry is very good in picking up some stuff. So please give me 2 minutes that I read it to you, then we'll finish it. It says letter from, it reads like this. Letter from heaven. Hey everybody, I hope this doesn't reach you too late. I don't want you to worry, because life here is great. I can't wait for you to see the beautiful heaven, but I know it is not your time. I really miss you guys, but I know you'll just be fine. You know I can see you right, so please stop shedding tears. You guys, I'm perfectly here, I'm perfectly fine. So conquer all your fears. I'll be watching you every day. Relax. I won't spill your beans. But stop all those naughty things you do, because you know there is nothing he can see. I need you to come here to meet me, but not if you misbehave. So please keep God in your heart, and you'll be safe and saved. Hi guys, I know you miss me. It is really hard not to, but please stop grieving, because you are making me sad too. And I apologize for that. You guys have been great family, and I'm truly blessed. You raised me through my earthly life. Now God will do the rest. He's a really great person, an even better friend. So I am in great hands,
and on Him you can also depend. Oh boy, I'm getting carried away. I want to say so many things, but I really have to go now, because today I am getting my wings. Thank you. Catholic brothers and sisters, je peux abuser de votre patience pour 2 minutes? Je peux ou non? Oui ou non? Oui? Nagui, oui, non? Oui ou non? Oui. Alors, regarde, Nagui, c'est pas important. J'ai une expérience, un témoignage, en 2 minutes. J'étais, il est venu à se confesser, et après il m'a demandé d'être présent dans la funéraille qu'on célébrait avec Père Adam. J'étais d'accord, on a dit ok, et après j'ai eu des nouvelles de l'Égypte et de l'Italie qu'il y a 2 retraites dans ce temps de carême. Alors je dois partir, je le vois qu'il y a un cheminement vers. Alors je lui dis écoute, je suis allé à la maison, j'ai parlé avec sa mère avant, il m'a dit oui, tu peux le parler, non? Et après, je lui ai demandé est-ce que tu me donnes l'absolution parce que j'ai 2 retraites, une en Égypte et l'autre à Rome. Et si se passe au milieu, tu me donnes l'absolution de ne pas être présent? Parce que je ne peux pas. Il y a aussi une rencontre avec le Saint-Père. Alors, j'étais comme ça, il m'a dit oui, je suis d'accord. Si tu vas vivre ce temps-là, bien, tu vas profiter, moi je suis d'accord. Je lui ai promis de faire une célébration eucharistique très belle. Pendant que j'étais en Égypte, Hoda, il m'appelle, on se relève, elle me dit, elle veut que tu prends pour elle une parole au hasard. Je suis avec eux. Quand je les visite, je prends une parole au hasard, je mets le doigt et je lis, et après, je dis une parole. Alors je dis à Hoda, comment je peux faire? Est-ce qu'elle va m'écouter? Est-ce qu'elle ne va pas m'écouter? On s'est mis d'accord que j'appelle sa sœur, et après, elle m'a mis sur le haut-parleur, n'est-ce pas? On s'est donné rendez-vous, et après, c'était un vendredi. Le vendredi avant son départ. Son départ était lundi matin. Alors j'ai ouvert la parole, et je suis hors-parleur, c'était présent Gamil, et Sila, et qui encore? Vous les deux avec elle. J'ai pris la parole, et pour une fois, je fais ça plusieurs fois. Et dans cette fois-là, j'avais la téléphone comme ça, j'ai ouvert, j'ai mis le doigt, il sort la parole de Jésus qui est sur la croix et remet au Père son esprit. C'était vendredi, hein, vous vous rappelez? Ah, je lui dis, écoute, cette parole-là, elle vient du Seigneur. Lui, il conseille son esprit à son Père. Sent-il que ton temps est proche? Est-ce que tu es prêt? Tu as pardonné tes ennemis? Tu es d'accord avec ce que tu vis? Une acceptation? Tu rends gloire au Seigneur? Tu témoignes son amour? Oui, de cœur. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Pour quelqu'un que le Seigneur le prépare. Je vous dis ça pas pour penser seulement à elle. Non, je vous dis ça en témoignage parce que chacun de nous doit se poser des questions vraies. Vrai. Seigneur, est-ce que tu vas me préparer pour te rencontrer? Est-ce que tu vas me donner ce désir de te rencontrer et partir avec toi dans ta gloire? Est-ce que je peux avoir le désir qu'il a eu de voir son face, voir la sainte face? Alors, je portais un livre comme ça, montre-moi ton face, à sa sœur, à sa mère, parce qu'ils doivent comprendre, les deux, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qu'il disait toujours? Montre-moi ta face, montre-moi ta face. Le voir quoi? Et sa face est dans l'évangile. Son visage est écrit dans la Bible. Ça suffit de le voir. Moi, je vous souhaite bonne consolation. Maintenant, vous étiez à dîner. Tout le monde, Gamil, tout le monde. Je peux dire que tout le monde sont invités, sauf moi. Toujours méchant, toujours. Même moi. Alors, debout, je te donne la bénédiction. Ô Christ, notre Dieu, roi de la paix, donne-nous ta paix, conserve-nous ta paix, pardonne-nous nos péchés. À toi, gloire et bénédiction à jamais. Amen. Rends-nous dignes de dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur, car à toi puissance et gloire à jamais. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. المسيح قام. C'est encore faible. المسيح قام. Bravo.
تعيشوا كده كل الذكريات الجميلة.
Sorry, I'm so sorry, can I dry clean it for you?